Alors nous ne disons pas qu'il y a subvention, nous essayons de penser à ceux qui ont beaucoup perdu dans le cadre de cette crise et quelques-uns des téléspectateurs qui nous regardent ne savent peut-être pas tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Certains ne sont pas au courant de la crise que le Cameroun vient d'enregistrer et il est important de leur rappeler que le premier foyer a été identifié à Yaoundé le 22 mai 2016. Il s'en est suivi une interdiction de la commercialisation des poulets et des œufs dans le département du Foundi et au passage, quelques producteurs auraient perdu la vie en raison de cette grippe aviaire. En termes de chiffres économiques, plus de 10 milliards de francs CFA serait, n'est-ce pas là, le montant en perte, je disais bien, au plan du point de vue économique. Nous sommes allés voir dans les marchés, c'est vraiment pour permettre à tout le monde de bien comprendre ce qui s'est passé au Cameroun, ce qui est à l'origine de cette grippe aviaire. Nous sommes allés voir ce qui s'est passé et comment cela a été vécu par les aviculteurs. C'est Estelle Nyangono et Arnaud Ndal qui sont allés chercher le poulet dans les marchés de Yaoundé, vous parlez de marché, ils sont allés en Vogada, dans le Foundi, ainsi de suite. Voici le reportage qui nous ramène, je vous invite à regarder. 14 000 œufs déversés devant le bâtiment du ministère de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale. Des manifestations devant les bureaux du Premier ministre et au siège de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Voici à quoi sont réduits les acteurs de la filière avicole camerounaise depuis la découverte, le 22 mai 2016, du premier foyer de grippe aviaire au Cameroun. Ici, malgré l'interpellation de leur leader Bernard Ndjonga, président de l'ACDIC, producteurs, éleveurs, vendeurs et déplumeurs de poulets expriment leur colère et leur indignation face à l'arrêt brutal de leurs activités. Ils réclament la réouverture des marchés en raison des pertes financières énormes. Nous sommes fâchés. Là où nous, on nourrit nos petites familles, on nous a détruits. Si j'ai une bonne estimation, peut-être je vais aller à plus de 5000 Camerounais qui vivent, ne serait-ce que, n'est-ce pas, du secteur avicole. Alors ça pénalise plusieurs personnes. La grippe aviaire, ce sont les bêtises, c'est des trucs qui n'existent pas. Là, sur une magouille pour faire importer les poulets congelés et tuer tout un secteur d'activité. Il ne s'agit pas seulement de la vie des éleveurs, il y a également la vie des consommateurs parce que plus on ferme les marchés, plus le poulet est cher. Donc les pauvres consommateurs également devraient être ici pour soutenir ces éleveurs. En ce moment, le peuple a des questions. D'où vient la grippe aviaire? Elle est dans quelle région? Quelles sont les mesures qui ont été prises? D'où à quoi? Quelle est la distance, la surface de la quarantaine? S'il y a quarantaine, quelles sont les mesures qui ont été prises? Derrière moi, environ 500 acteurs de la filière avicole se sont rendus au siège de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs pour exprimer leur désarroi au regard de la grippe aviaire qui sévit au Cameroun depuis plus d'un mois. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ils ont exprimé leur doléance aux responsables de la dite association afin que le poulet revienne dans nos marchés. Afin de nous enquérir de la situation, nous nous sommes rendus dans les marchés de Mvogada et du Foundi. Le constat est clair. Des magasins vides, fermés à double tour, et le poulet, aux abonnés absents aux grandes dames des acteurs de ces marchés à lui dédiés. Nous tous on se débrouillait ici là. Un nombre incontable, les paniers là. Nous sommes tous au chômage. Je vois le puits que les déprimés avaient creusé pour mettre ça en place. Oui, et la propriété était là normalement. Ils sont venus, quand on voyait la fumée sur les murs, c'est les comptoirs qu'ils ont brûlés. Oui, et ils ont chassé les déprimés, tout le monde est au quartier. Nous on paye les magasins ici là. Le comptoir c'est 30 000 au mois. Et le bailleur lui n'entend pas ça. Il attend l'argent à la fin du mois. Est-ce qu'on va le payer avec les cailloux? Ils sont venus là qui devaient désinfecter. Ils ont mis les produits blancs ici. Ils sont venus 3 fois. La 3e fois, ils sont venus avec un liquide, ils les ont versé. Ils ont dit que non, ça allait déjà, qu'on attend, ils vont remédier à la situation. Jusqu'à là, il n'y a pas de suite. La situation est d'autant plus déplorable qu'elle affecte les autres commerces. Je veux qu'on libère les poulets. Ça me permet de vendre mes paniers pour payer au moins mes remèdes. Je vends aussi les poulets pour payer mon remède. Je suis malade. La famille aussi va me tuer à la maison. S'il vous plaît, monsieur Kaïda, les gens d'en haut,
le ministère de l'élevage, Premier ministre, sauvez-nous. On compte sur vous. On compte sur vous. Quand un client vient pour acheter du poulet, quand il achète le poulet, il constate qu'il n'a pas l'huile à la maison. Soit il prend une bouteille d'huile, 1 kg de riz, soit le cube ou le sel. Ça nous permet de vendre nos produits de rayon plus rapidement. Donc le manque à gagner est énorme. L'absence du poulet dans les marchés freine également l'activité culinaire dans les restaurants qui n'arrivent plus à réaliser leur chiffre d'affaires, bien que certains, disposant de leur propre ferme et d'un suivi vétérinaire conséquent, n'hésitent pas à satisfaire leur clientèle en leur proposant du poulet. Nos activités sont en bas, tout est en bas. Même les cotisations, on n'arrive plus à cotiser parce qu'on ne vend plus le poulet. On a dépensé plus que 900 000. Il y en a le poulet, tu vas voir la place vide. Tu n'es pas aura la place vide comme ça. Hein? C'est le poulet que les gens mangent. Je suis à pratiquement 40 000 de pertes par jour. Donc du coup, c'est un gros manque à gagner. Quand la grippe a menacé, nous avons fait même 3 semaines, presque un mois sans vendre. On était en train d'examiner nos poulets avec certains vétérinaires. On a examiné, on est retourné au ministère. Nos résultats étaient bons. On était obligé de recommencer. Déjà, quand le poulet est à point, à une certaine température, on est comme sur. Déjà, c'est la base. Donc, même si c'est quoi, je mange le poulet n'importe où. Afin de mieux comprendre cette crise, il paraît judicieux de s'interroger sur ce qu'est la grippe aviaire, ses causes, ses manifestations et les conséquences qu'elle entraîne. Définie comme une maladie infectieuse d'origine virale affectant les oiseaux sauvages, lesquels ne présentent souvent aucun signe apparent de la maladie, la grippe aviaire peut se transmettre aux volailles domestiques et être à l'origine de flambées épidémiques de grande ampleur. Essentiellement pathogène, elle se classe en 2 groupes. La grippe aviaire, autrement dit influenza aviaire, est due à plusieurs sérotypes. On a l'influenza aviaire hautement pathogène qui cause les hécatombes qu'on a ces derniers temps. Et on a l'influenza aviaire qui est faiblement pathogène. Bon, ça se manifeste comment? Dans le cas de l'influenza aviaire hautement pathogène, on a souvent très peu de signes cliniques et on a principalement de fortes mortalités dans les élevages de poulets. Pour l'influenza aviaire faiblement pathogène, on observe principalement des signes respiratoires, on a faible consommation d'aliments. Pouvant infecter d'autres espèces animales comme le porc et d'autres mammifères dont l'homme, ce virus s'est propagé entre 2003 et 2004 en Asie, en Europe et en Afrique. Le Cameroun subit donc actuellement sa seconde crise de grippe aviaire depuis la découverte, le 22 mai 2016, du premier foyer de grippe aviaire au complexe avicole de Mvogbeti dans la région du centre. Par la suite, d'autres foyers de grippe aviaire ont été découverts dans les régions de l'Ouest, du Sud et de la Damawa. Pour les pouvoirs publics, l'urgence est de mise afin de contenir la propagation de ce virus sur l'ensemble du triangle national. À cet effet, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a procédé entre autres à l'incinération et à l'enfouissement de toute carcasse infectée, à l'observation obligatoire de la restriction des mouvements des animaux domestiques et des hommes dans les zones circonscrites, à la soumission du site d'élevage aux visites quotidiennes des services vétérinaires et des personnels de santé, à la désinfection des locaux contaminés, à la mobilisation des médicaments et des équipements de protection individuelle et enfin, à l'investigation et au suivi des personnes ayant été en contact avec les animaux infectés. Bien que nécessaires, ces mesures préventives et de confinement ne sont pas sans conséquences pour le Cameroun, premier exportateur d'œufs et de poulets en Afrique centrale, car le secteur avicole est un des piliers de l'économie camerounaise avec 70 milliards de francs CFA d'investissement et 400 milliards de francs CFA en revenus annuels. Selon l'interprofession avicole du Cameroun,
La filière avicole connaît une nette croissance avec une production nationale en poulet de chair passée de 31 millions de têtes en 2011 à 50 millions en 2015. Le cheptel des poules pondeuses, quant à lui, est passé de 3,5 millions en 2012 à 5,5 millions en 2015. Et avec la situation de crise actuelle, plus de 50% de ce cheptel a été soit détruit, soit stocké, ce qui représente un déficit estimé à 10 milliards de francs CFA. J'ai gagné au moins 50 000 par semaine, mais je n'arrive même plus à chercher même 10 000 par semaine. Les gens ont prêté les argent dans la banque. Quand la rentrée, on va faire la cassation pour encore remettre l'argent et payer pour aller mettre les enfants à l'école. Maintenant, quand on dit qu'on ne vend pas les poulets, on doit faire comment alors pour rembourser les argents que l'on a d'abord eu à prêter? Ils m'ont demandé de cimenter. J'ai investi l'argent, j'ai cimenté tout ça. Tout ça. Ils l'ont désinfecté 3 fois. Présentement, ils ne savent pas de quoi ils veulent de nous. Voilà l'autre qui va mourir là, on va le filmer. Voilà l'autre qui voilà quelqu'un. Le voilà. C'est mes employés. Oui, maman. C'est mes employés. C'est moi le chef d'ici là. Hein? À tout moment, quand on me dit, je viens, je regarde sa situation. Si tombe là, il est dans à mes frères, à mes comptes. Et je n'ai rien, je ne mange pas. Ma femme ne mange pas, mon enfant ne mange pas. Financièrement, je suis affaibli. Donc, pour être clair, je n'arrive plus à nourrir ces poulets et puis les vendre même. En termes de centaines de millions par jour, si c'est le marché Mvorada. Puisque le marché Mvorada, c'est le marché de référence dans le pays, et même en Afrique centrale. Puisque le produit partait d'ici pour les pays environnants. Vous pouvez même imaginer le coût. Hein? Ça fait beaucoup de milliards qu'on perd par jour. On vous dira qu'on perd environ 1,1 milliard par jour. Mais ce n'est pas que ça. Quand vous réalisez que j'ai eu la nouvelle hier qu'un 3e fermier s'est suicidé en se jetant dans de l'eau, c'est une perte. N'est-ce pas ce que vous voyez? Quand vous voyez dans quel état se trouvent les aviculteurs, regardez comment ils sont. Vous regardez ils n'ont pas d'air joyeux. Ça, c'est des pertes qu'on ne peut pas calculer. N'est-ce pas ce que vous voyez? Le stress, la psychologie qui est à terre, c'est des pertes. Pour une sortie de crise, les acteurs réclament la réouverture des marchés et la réorganisation de la filière. Il suffit que le ministre lève son mot d'ordre, un mot d'ordre dont nous savons même l'origine. Parce que jusqu'à actuellement, on se demande même s'il y avait des barrières au Cameroun. Et même si l'opération est scientifique, si c'est scientifique, quand il y a une situation comme celle-ci, on doit savoir qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, on va lever l'interdiction. Si c'est scientifique, je dis bien. Jusqu'aujourd'hui, le ministre nous dit que la sanction sera levée d'un instant à l'autre. Un instant à l'autre, ça n'a pas de limite. On ne sait pas si c'est 1 an ou 2 ans, ce jeune an. Ça, c'est nous tuer à feu lent. La grippe est sous contrôle et que nous avons stabilisé les différents foyers et que nous sommes en train de sortir progressivement de la situation qui va passer au stade de surveillance et de contrôle. Nous n'avons plus de nouveaux foyers. C'est pour ça que nous sommes en train de sortir de la crise, nous sommes en train de sortir, nous sommes en train d'organiser. Et je l'ai dit, les gouverneurs de région organisent déjà des réunions avec les opérateurs économiques pour voir comment réorganiser l'approvisionnement des différentes villes et réorganiser les marchés. À la date du 11 juillet, quand nous avons bouclé ce reportage, des pourparlers étaient en cours entre le gouvernement et les différents acteurs de la filière avicole. Les manifestations, elles, se poursuivaient en guise de protestation, d'autant plus que la région de l'Ouest, principal fief de la production avicole camerounaise, croule sous des milliers d'œufs et de poules qui ne demandent qu'à être écoulés.